Everybody get under your desk. C'était presque la fin des cours. Tout le monde se dirigeait vers son dernier cours, qui pour moi était l'histoire. Un cours dans lequel non seulement je n'étais pas bon, mais je n'aimais pas non plus le professeur. Et à ce moment-là, je n'avais honnêtement aucune motivation pour même y aller. J'ai donc finalement décidé de laisser tomber et de me cacher dans l'une des cabines de toilettes situées tout au fond de l'école. Presque personne n'y retournait, alors je me suis dit que personne ne le découvrirait de toute façon. J'étais dans la cabine la plus au fond, en train de jouer à un jeu sur mon téléphone, quand le son assourdissant du directeur venant de l'interphone m'a fait sursauter. C'était une annonce de confinement. Attention, attention, ceci est une annonce de confinement. Veuillez suivre les procédures de sécurité immédiatement. Cependant, je n'y ai honnêtement pas prêté attention, vu qu'ils étaient tous en train de s'entraîner, et j'ai donc continué à m'asseoir là dans la cabine et à attendre. Mais à ce moment-là, toutes les lumières du bâtiment se sont éteintes en même temps. Le bourdonnement de la lumière s'est estompé, ainsi que le bourdonnement de la climatisation, ce qui signifiait que toute l'électricité de l'école avait été coupée. Les toilettes étaient redevenues noires de jets, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. L'électricité n'était jamais coupée pendant les exercices de confinement. J'ai envoyé un message à mon ami pour lui demander ce qui se passait, et il m'a répondu tout de suite par un message disant « Mec, où es-tu? C'est un vrai confinement, tout le monde me demande où tu es. » Je lui ai dit que j'étais dans les toilettes, et il m'a répondu que je devais me cacher. Mais où pourrais-je aller d'autre? Je n'allais pas simplement courir dans le couloir pour trouver un meilleur endroit. Alors j'ai finalement décidé de rester et de me cacher dans la cabine dans laquelle je me trouvais. J'ai baissé la luminosité de mon téléphone et j'ai envoyé un nouveau message à mon ami. Je lui ai demandé quelle était la raison du confinement. Et après 5 longues minutes d'attente, il m'a répondu qu'apparemment, il y avait un enfant armé d'un couteau qui frappait aux portes des salles de classe et demandait à être laissé entrer. Ma salle de classe et les toilettes dans lesquelles je me trouvais étaient au même étage. J'ai donc éteint mon téléphone et j'ai fait de mon mieux pour voir si je pouvais entendre quelque chose. Il y eut des pas qui couraient, et peu de temps après, le bruit de la porte des toilettes qui s'ouvrait. J'étais absolument horrifié par ce que j'entendais. Celui qui entrait se dirigeait vers la cabine à côté de moi, rentrait à l'intérieur et fermait la porte. J'ai retenu mon souffle pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, pour rompre le silence, d'une voix tremblante, j'ai dit « Qui est là ?» Je cherche juste un endroit où me cacher. J'ai entendu dire qu'il y avait un verrouillage dans les haut-parleurs. Cela ne répondait pas vraiment à ma question, mais le type semblait avoir à peu près mon âge, alors j'ai décidé de laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité, quand finalement, nous avons reçu une autre annonce demandant à tous les élèves de sortir de l'école de manière ordonnée par les portes d'entrée, où les policiers attendraient à l'extérieur. Je suis sorti de la cabine, mais j'ai été surpris de voir que le type à côté de moi ne l'avait pas fait. Je lui ai demandé s'il venait, et il m'a répondu. Ouais mec, donne-moi juste quelques minutes. J'ai trouvé ça bizarre, mais malgré tout, j'ai quitté les toilettes et me suis dirigé vers la sortie principale de l'école. Alors que je marchais, mon téléphone a sonné. Mon ami m'avait envoyé un message. Il m'a dit qu'apparemment, un gamin qui avait peut-être 2 ans de plus que nous avait essayé de braquer une station-service à proximité sous la menace d'un couteau. Le type a en fait poignardé quelques personnes et, n'ayant pas réussi à obtenir de l'argent, il a couru se cacher dans notre école pour se fondre dans la masse des élèves. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est la dernière phrase. Mon ami m'a dit que les policiers, à l'extérieur, disaient que le gamin était toujours à l'intérieur et qu'il se cachait quelque part à l'arrière de l'école. La lecture de cela a transformé ma marche vers les portes d'entrée en un sprint à toute allure. Dès que je suis sorti, j'ai informé frénétiquement un des policiers de ce que j'avais vécu. Et après avoir fouillé la salle de bain, ils ont découvert qu'elle était vide, mais que la fenêtre à l'intérieur était cassée. L'enfant s'était cassé et s'était échappé par la fenêtre. Inutile de dire que pendant les jours d'école suivants, j'ai reçu beaucoup d'attention indésirable à cause de ce que j'avais vécu. Pour autant que je sache, l'enfant n'a toujours pas été attrapé, et il m'est toujours difficile d'accepter le fait que je me cachais sans le savoir dans une cabine juste à côté du gars dont je tentais de me cacher. J'ai récemment obtenu mon premier vrai emploi d'enseignant, dans une école primaire publique d'un quartier voisin. C'était la première année scolaire que j'enseignais, et à ce moment-là, nous n'étions qu'en septembre, donc inutile de dire que j'étais encore en train d'apprendre les ficelles du métier. C'était honnêtement assez stressant. J'enseigne dans une classe de première année d'environ 20 enfants, vous pouvez donc imaginer à quel point cela devait être chaotique par moments, surtout avec mon manque d'expérience. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais en train de donner aux enfants une feuille de travail pour épeler des mots simples, la voix du directeur est venue dans le haut-parleur de l'école et a ordonné le confinement. Attention, attention, nous sommes en confinement. Veuillez suivre le protocole immédiatement.
Comme j'étais un nouveau professeur, je n'étais pas encore informé des exercices de confinement de l'école au cours de l'année. Je ne savais donc pas s'il s'agissait d'un exercice ou non, mais je savais que dans tous les cas, je devais suivre le protocole. J'ai éteint les lumières de la salle, verrouillé les portes et les fenêtres et fait asseoir les enfants contre les murs, hors de vue. Je dirais qu'il s'est écoulé environ 5 minutes de silence complet. Puis, j'ai commencé à entendre vaguement des coups de porte dans le couloir. J'ai senti mon cœur s'emballer, les sons devenant plus forts, tandis que celui qui frappait aux portes se rapprochait. À ce stade, je ne savais toujours pas s'il s'agissait simplement du directeur qui vérifiait toutes les serrures de la salle de classe ou d'un véritable intrus dans l'école, mais mes pensées ont été interrompues par l'un de mes élèves qui a éclaté en sanglots. C'était trop fort. Il n'y a aucun doute que quiconque était dehors aurait pu l'entendre. J'ai pu constater que les coups à l'extérieur s'étaient arrêtés en réponse au bruit, suivi peu de temps après par une paire de pas s'approchant de la porte. Chut, tout le monde reste calme et silencieux. Nous devons attendre ici. Il y eut un silence de quelques secondes, mais le silence fut rapidement rompu par une voix masculine qui hurla, ce qui confirma que ce verrouillage était réel. On entendit d'autres pas courir vers la porte, et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes tentèrent véritablement de la briser. À ce moment-là, pas un seul enfant de la classe ne pleurait ou ne criait de peur. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais jamais été formé pour ce genre de situation. Et c'est à ce moment-là que 2 coups de feu se firent entendre, mais ils ne venaient pas des intrus. Les élèves étaient maintenant à l'intérieur du bâtiment, juste après les coups de feu. On pouvait entendre les intrus courir dans le couloir. 30 minutes plus tard, on nous donna le feu vert. Il s'avéra que les intrus étaient 3 lycéens locaux. Ils furent finalement attrapés, mais lorsqu'on leur demanda pourquoi ils l'avaient fait, ils ne répondirent presque rien, bien que l'un des enfants ait prétendu qu'il s'agissait d'un pari. Mais personnellement, je n'y crois pas une seconde. Aucun pari ne vaut la peine d'aller en justice, et même de perdre sa liberté. Je crois fermement qu'ils avaient des intentions bien pires. Bien que très probablement traumatisés, heureusement personne n'a été blessé physiquement, les coups de feu tirés par la police étaient censés être des coups de semonce, et visaient directement le sol. Cela fait 2 ans que tout cela s'est produit, et j'enseigne toujours en CP, dans la même école et même dans la même classe. Et à ce jour, ces impacts de balles sont toujours visibles dans le couloir de l'école. Cela s'est produit à l'époque où j'étais au collège. Techniquement, c'était en fait mon dernier jour au collège. C'était fin mai, et pour notre dernier jour, notre école organisait une sorte de journée sur le terrain où toute l'école jouait à un tas de jeux pour célébrer la fin de l'année scolaire. À l'époque, j'étais un enfant assez actif, mais malheureusement, en raison d'une récente commotion cérébrale, je n'ai pas pu participer à un seul jeu de toute la journée. J'étais assez déçu, oui, même si j'avais amené ma DS, et j'ai rapidement choisi de m'asseoir dans l'une des salles de classe et de jouer à ça, car je veux dire qu'il n'y avait pas vraiment d'autre chose que je pouvais faire. Aucun des professeurs ne semblait s'en soucier. Alors j'étais tout seul dans la salle de classe pour mon cours de sciences en train de jouer avec ma DS, pendant que les autres enfants jouaient à des jeux dans le gymnase de l'école. C'était une sensation étrange d'être seul dans cette salle de classe. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Je veux dire que, jusqu'à ce moment-là, je ne pense pas avoir jamais été complètement seul dans une salle de classe. Il faut mentionner que les professeurs qui ne surveillaient pas les enfants dans le gymnase étaient dans une salle de l'autre côté du couloir, en réunion. Non. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de classe s'est ouverte. Je m'attendais à voir l'un des professeurs entrer pour voir si tout allait bien, mais non. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré dans la salle et a fermé la porte derrière lui. Le gars devait avoir au moins la 50aine. J'ai donc supposé qu'il s'agissait du père d'un enfant. Il n'était pas rare que des parents viennent à l'école pour apporter leur déjeuner à un élève, alors je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un. Il a répondu non, d'un ton qui semblait presque offensé que je lui pose cette question. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, le type a commencé à marcher vers moi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et c'est à ce moment-là qu'il a soulevé sa chemise, révélant une arme de poing à sa ceinture. Il a poursuivi en disant « Écoute, gamin, je vais avoir besoin que tu viennes avec moi, ou je te tue. » Le type a dit cela sur le ton le plus insouciant que j'ai jamais entendu. Et cela, ajouté au fait que je n'avais jamais vu d'arme en personne auparavant, m'a instantanément submergé de pure peur. Avant que je puisse pleinement comprendre le danger de la situation dans laquelle je me trouvais, le type a fermement attrapé mon poignet et a commencé à me tirer vers la porte de la classe. Mais avant que nous n'entrions dans le couloir, le son assourdissant de l'alarme de verrouillage de notre école a commencé à se déclencher. Le type a immédiatement lâché mon poignet et s'est mis à courir dans le couloir et par une sortie arrière. Je suis resté là, sous le choc, pendant une seconde, mais j'ai fini par retourner dans la classe. Je ne sais pas exactement combien de temps s'était écoulé lorsque Madame Allen est revenue dans la salle et m'a dit qu'elle ne voulait pas m'effrayer, mais qu'il y avait eu un intrus dans le bâtiment et qu'un confinement, désormais terminé, avait eu lieu. Je lui ai parlé de l'homme et elle m'a immédiatement amené devant un policier qui était déjà sur les lieux pour lui expliquer ce que j'avais vécu. Il s'est avéré que l'homme était la raison pour laquelle l'école avait été confinée en premier lieu. L'homme aurait surveillé l'école toute la matinée et lorsqu'il était vu s'approcher du bâtiment lui-même, quelqu'un appelait la police, ce qui a entraîné le confinement.
L'homme a ensuite été attrapé et a ouvertement admis qu'il avait essayé de faire peur aux enfants pour qu'ils montent dans sa voiture afin de les kidnapper. Et cette réalité m'horrifie encore aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour sans que je ne sois reconnaissante que l'alarme de l'école se déclenche à ce moment-là.